On parle de Rivière-du-Loup en spectacle aujourd'hui avec Frédéric Roussel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a à offrir aux gens cette année pour, en tout cas, à tout de moins dans le mois suivant, à Rivière-du-Loup en spectacle? Un gros printemps Rivière-du-Loup en spectacle. On démarre déjà la semaine prochaine avec une grande pièce documentaire présentée le jeudi 13 avril, la pièce Tout inclus. Donc, vraiment un beau projet. Costaud, par contre, je préviens les gens, on démarre le spectacle à 19h, puisque la pièce dure 3 heures, avec une entracte. Alors, c'est une pièce documentaire qui a été créée par... L'auteur est allé faire l'expérience d'une maison pour personnes âgées à Val-d'Or pendant 3 mois. Il y a habité, il a été confronté à cette situation-là, puisque c'était le moment de vendre la maison familiale pour ses parents. Et il a tenté d'analyser un peu les différentes possibilités. Donc, de quoi a l'air la vie en CHSLD ou en résidence privée. Et je crois que ça amène vraiment une belle réflexion de société. C'est actuel comme réflexion aussi, je pense. Et est-ce que c'est la seule possibilité d'envoyer nos personnes âgées dans des CHSLD ou des maisons de retraite privées? Je crois que ça donne matière à réflexion et ça s'adresse à toutes les générations, je dirais, là, et non pas seulement aux personnes âgées, ou plutôt aux gens de notre génération là, qui éventuellement seront confrontés à prendre une décision pour leurs parents vieillissants. Et je pense que ce sera vraiment une belle soirée, là, le 13 avril. Intéressant. Et qu'est-ce qui suit? Par la suite, le lendemain, en fait, on a la visite de Martine Sinclair. Martine Sinclair avec ses grands succès, qu'on connaît très bien. Incontournable. Ancienne Cristal de Starmania, quand même une liste de grands succès, interprète. Donc, elle vient nous visiter le 14 avril, le vendredi. Le lendemain, on revient en humour, en fait, puisqu'on essaie de diversifier un peu notre proposition. Par contre, malheureusement, c'est complet. Pierre-Yves Roy Desmarais, le grand gagnant des Oliviers, de la dernière édition des Oliviers, qui revient, en fait, qui était venu l'an dernier, au cours de la pandémie, en fait, lorsqu'on était limité en quantité de places. Donc, il était venu nous présenter son spectacle en rodage. Donc, revient avec le spectacle complet qui a remporté de multiples prix. Par la suite, on continue vers la semaine suivante, le jeudi 20 avril, un spectacle qui était programmé en février, qu'on a dû déplacer dû à des problèmes de cordes vocales de la soprano. Donc, Marianne Lambert et Valérie Milot, grande soprano et une harpiste, qu'on fait en formule intime, en espace scène sur scène, donc presque à 100% acoustique, un répertoire de grandes chansons nocturnes italiennes, donc une belle soirée tout en rêve, si je peux dire. Oui, tout à fait. Ensuite, on revient en humour le lendemain, le 21 avril, avec Guy Nantel, donc très politisé, très actuel. On connaît tous Guy Nantel. Un peu plus intellectuel sur ce coup-là. Exact, un autre type d'humour un peu très différent de Pierre-Yves Roy Desmarais. Par la suite, le lendemain, samedi 22 avril, Louis-Jean Cormier, avec son spectacle solo, qu'on présente à la Maison de la Culture, au Cabaret des Mauvaises Habitudes. Très peu de billets restants. On a quand même seulement 200 places au cabaret. Donc, si je ne m'abuse, aujourd'hui, mardi, je ne sais pas combien il en restera, mais bon, il restait quelques places aux dernières nouvelles. On enchaîne la semaine suivante avec Sam Breton. Malheureusement, on ne perdra pas trop de temps là-dessus parce que lui aussi est complet. Deuxième visite. On sait que l'humour est très couru dans la région. Donc, Sam Breton qui vient nous voir pour une deuxième fois, même je dirais une troisième fois. C'est vraiment une deuxième supplémentaire officielle. Donc, le 22 avril. Et on termine le mois avec un magnifique spectacle de cirque, d'art du cirque, avec le théâtre à tempo et le spectacle Camping. Donc, spectacle qui s'adresse à tous les âges, je dirais. Donc, vraiment de 7 à 77 ans ou 9,99, dépendamment comment on le voit. Mais vraiment un spectacle qui n'est pas dans notre série familiale, mais qui est un grand spectacle familial, même qui peut plaire à tous âges. Donc, Camping, le 29 avril. On offre d'ailleurs un prix dérisoire pour le théâtre et le cirque à 10 $ pour les moins de 18 ans. Donc, moins cher que d'engager une gardienne et parfois faire des belles découvertes en famille. On peut y aller en famille, effectivement. Exact. Si on est intéressé par tous ces shows-là, dans le fond, on contacte directement au centre culturel. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. En fait, 2 options. Site web, rdnenspectacle avec un s.com. On peut faire les achats en ligne. On peut même sélectionner notre place, voir l'occupation de la salle, ou téléphoner, ou se présenter à la billetterie du centre culturel Berger, qui est au 85 rue Sainte-Anne, le 418-867-6666. La billetterie est toujours ouverte à partir de midi. Donc, des heures un peu différentes selon la semaine ou la fin de semaine.
Les heures sont disponibles sur le site web également. Et je pense qu'il y aurait moyen d'avoir des billets de saison aussi pour ce genre de choses-là, si je comprends bien. En fait, on est en fin de saison, mais on se prépare à lancer la vente des nouvelles cartes de membres. OK. Donc, les cartes de membres qui amènent une prévente, donc choix des sièges privilégiés, quelques petits avantages, bien sûr, des rabais, 15 à 20 % sur la plupart des spectacles. Et vestiaire gratuit, politique de assurance, remboursement possible aussi. Okay. Donc, plein de petits avantages. Et c'est la deuxième année qu'on lance cette campagne de cartes de membres. C'était très, très couru l'an dernier. On augmente légèrement la quantité. Donc, surveillez nos réseaux sociaux, notre site web. Nous allons annoncer la mise en vente de ces cartes-là très bientôt, au courant du mois d'avril. Et là, lorsqu'on vient prendre une carte de membre, on n'a aucune idée des spectacles qui s'en viennent ou c'est déjà choisi, moitié booké? En fait, tout est pas mal en place. Il nous reste un peu de programmation fignolée pour 23-24. Okay. Mais officiellement, on fera la mise en vente de l'automne un peu plus tard, plutôt au mois de mai. Oui. Et la mise en vente de la saison hiver-printemps, ça ira plutôt au mois d'août. Mais on va lancer plus grandiosement, si je peux dire, oui. Au mois d'août, l'ensemble de la saison 2023-2024, avec un événement, puis différentes activités qui se grefferont autour de ça. Est-ce qu'on attend beaucoup de choses aussi dans la saison estivale? La saison estivale, je vous confirme qu'on revient avec les jeudis chauds. Oui. Les jeudis chauds avec la même formule, très accessible à tous les portefeuilles, puisque c'est une contribution volontaire, et toujours la même formule de découverte musicale. Donc, un style musical différent. Je peux même vous confier que cette année, on fait un spécial pour le 350e de Rivière-du-Loup. On va présenter une série de 8, potentiellement 9 spectacles. Oh. Donc, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. On attend encore une confirmation pour le spectacle potentiel du 31 août. Des collaborations aussi avec d'autres diffuseurs, d'autres organismes culturels au cours de cette série estivale-là. Mais c'est un des projets que je peux vous confirmer pour l'été. Il y aura peut-être d'autres surprises qui vont apparaître en cours de route. Est-ce qu'on a des fois des artistes du coin de prévus? Ou pour l'instant, non. On garde toujours notre créneau de diffuseurs de spectacles professionnels. Ouais. Je crois que maintenant, on veut ramener en fait les possibilités de première partie d'artistes locaux. Je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir puis d'offrir un public, en fait, à ces futurs artistes. Mais on travaille beaucoup dans le créneau d'artistes professionnels. Donc, puis aussi, je tiens beaucoup à ce que qu'il y ait un lien artistique là, entre la première partie et faut que ça soit cohérent. On fera pas un spectacle de trash metal en première partie. Avant Marat Tremblay, c'est ça. Malgré qu'avec Marat, ça fonctionnerait quand même. Disons, avant Richard Desjardins, par exemple. Oui, exact. Je comprends. Mais oui, je suis très ouvert, on est très ouvert à ramener, offrir une vitrine pour les artistes locaux, là, définitivement. Ben écoute, merci. Je pense qu'on n'aura pas de quoi s'ennuyer à Rivière-du-Loup pour le prochain mois et cet été, en souhaitant aux gens d'aller vous voir un maximum de fois. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.